On nous cache la vérité dans une partie de l'histoire. Pourquoi? Parce que, en fait, dans les cours d'histoire qui abordent donc la guerre froide, on parle donc de la France qui a voulu développer sa puissance nucléaire et notamment, on parle pas de là où elle a fait donc ses tests nucléaires, qui étaient donc au Sahara algérien. Et donc la France, pour légitimer ces tests nucléaires, a dit donc que la population était peu nombreuse. En fait, en réalité, il y avait des milliers de personnes qui vivaient dans cette zone-là. Finalement, elle a fait plusieurs tests nucléaires qui a au final la population sur place et aussi qui a utilisé des soldats français comme cobayes, donc qui n'étaient pas au courant en fait de ce qu'ils faisaient et qui ont été envoyés dans les champignons, dans les explosions et on leur disait que c'était un exercice militaire et donc finalement ils ont eu beaucoup de malformations et beaucoup de problèmes de santé suite à ça, leurs descendants aussi et aussi la population sur place qui a eu beaucoup de malformations, beaucoup de pathologies et qui a été utilisée comme main d'œuvre aussi pour construire donc ces centres d'essais d'essais nucléaires et donc voilà, en fait on ne parle pas de ça. On n'en parle pas du tout, même dans les cours d'histoire. Et dans les médias, est-ce qu'ils en parlent? Dans les médias, oui, on en parle un peu, on peut trouver des articles là-dessus, sauf que la France refuse de reconnaître, en tout cas de signer les traités qui portent sur la réparation des victimes qui ont subi les effets des explosions nucléaires et voilà, ils ne signent pas le traité de l'ONU. Et il y a également, ils sont classifiés. Oui. Ils veulent pas déclassifier toutes ces données-là. Et s'ils déclassifient pas, c'est que doit y avoir des choses encore pires sûrement. C'est ça. Les victimes peuvent pas forcément porter plainte si les informations sont pas déclassifiées. Et aussi, il y a les lois qui ont porté donc sur la réparation des victimes, ou en tout cas sur autour des effets des explosions nucléaires. La loi n'a pas été traduite en arabe et donc a été traduite en arabe que en 2023. Et donc beaucoup de victimes n'avaient pas pu porter plainte. Et en plus, il leur faut des preuves qu'ils ont été bien présents sur le lieu à ce moment-là. Et donc voilà. Et aussi, ça n'a pas été traité. Les explosions ont été réalisées entre 1966 et vers les années 1970. Ils ont que été pris en compte où le processus de justice n'a que commencé à se mettre en place à partir des années 2010. Ok. Et vous en pensez quoi, vous, du fait qu'on ne l'évoque pas dans les classes, etc. Est-ce que ça vous interpelle, ça vous questionne? Dites-nous dans les commentaires et dites-nous si vous